Le préfet de Dakar qui annonce une opération de déguerpissement autour du stade Léopold Sédar Senghor. Il était sur les lieux ce matin et dès demain, il fera parvenir aux concernés des sommations de quitter les lieux. C'est un reportage d'Ababacar Camara et Cheklian Diao. Le Sénégal va se plier aux injonctions de la FIFA. Les alentours du stade Léopold Sédar Senghor vont être sécurisés. Nous avons constaté, nous tous, après ce tour de sport que nous avons réalisé ce matin, que le mode d'encombrement, c'est des garages, c'est des garages de mécaniciens, c'est des bars que nous avons vus, c'est des personnes qui habitent dans des bâtiments désaffectés. Au niveau même du stade, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui occupent, qui logent au sein même du stade sans aucune autorisation. C'est des restaurants également qui sont installés au niveau du stade sans aucune autorisation. C'est un parking vaste qui aurait pu permettre, disons, de créer les conditions d'un accès facile à l'entrée et à la sortie, parce que le stade est un établissement recevant du public. Face à ce constat, ce qui est avéré et l'instruction que nous avons reçue de M. le ministre des Sports, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le désencombrement puisse être mis en place et que nous puissions libérer l'emprise du stade Léopold Sédar Senghor. Nous allons nous y atteler en procédant déjà à un recensement de toutes les personnes qui occupent illégalement les alentours du stade Léopold Sédar Senghor. Des sommations également leur seront délivrées et les mesures immédiates seront appliquées dès la fin de la période de sommation. Ces occupants illégaux, la mort dans l'âme, souhaitent qu'on leur communique un délai bien précis. dañ fi toogoon rek di daan suñu doole quoi donc bu ñu demee ba jël ñoom pour jëlee ñu fi ñun li ñu bëgg mooy aussi tamit nañ ñu wax lu leer teg ñu date aussi tamit ñu jéem ñu wutal fu ñu nekk parce que ñun tam ay ndaw la ñu dëkk ci réew mi di daan suñu doole amuñu leneen gisuñu leneen ñun ñëpp kenn ku ci nekk boo xëyee fii nga ñëw wutloo suturloo ba ngoon nga dem ñibbi donc bu ñu sañoon daal ñu xool lépp nu mu gën a rafetee rek xam ne ñun ñëpp doomu réew mi lañ parce que ku ñu fi jëlee tamit amoo foo dem da ngay taxawaalu te ku taxawaalu bu ëllëgee di nga def lu la neexul. Concernant les bus de transport en commun ou même les auto-écoles, le préfet de Dakar rassure. Il y a également les véhicules qui utilisent le parking du stade pour les besoins de passage au permis de conduire. Nous allons également, avec le ministère responsable de la question, voir les modalités à partir desquelles une partie du parking pourrait être utilisée pour les besoins donc, de ces citoyens qui cherchent à obtenir le permis de conduire. Le stade Léopold Sédar Senghor, sous le coup d'une suspension, devrait être opérationnel sous peu. Les autorités sont bien décidées à jouer leur partition. Voici un nom à retenir. Retenez le nom de Racine Talla. Racine Talla, jeune basketteur, 19 ans, depuis 2 ans aux États-Unis. Le pensionnaire de South Carolina University est ailier. Il entend marquer le championnat nord-américain. Cheikh Sadibou Diarra nous présente le jeune qui est par ailleurs le fils du directeur de publication du quotidien LAS. Il ne s'identifie ni à Kobe Bryant ni à LeBron James, encore moins à Kevin Durant. Racine Talla, jeune basketteur sénégalais de 19 ans, veut marquer de son talent la discipline. Le sociétaire de South Carolina University, aux États-Unis, a débuté sa carrière il y a 4 ans à Dakar. AMD a commencé le basket à Anne-Marie Dior, école Sacré-Cœur. J'ai commencé à jouer le basket à AMD, à l'école Sacré-Cœur où j'étudiais. C'était à l'âge de 15 ans. 1 an après mes débuts, j'ai eu la chance de connaître Karl Gomis et coach Cheikhou, qui m'ont aidé à partir aux États-Unis au mois de février 2011. Là-bas, j'ai beaucoup appris et progressé. Du haut de ses 2,03 m pour 85 kg, Racine Talla se veut un joueur complet. Cependant, il s'attend à progresser sur tous les domaines. C'est en général, l'équipe. J'apporte beaucoup à l'équipe, que ce soit au rebond, à la défense ou au scoring. Et je ne veux pas me limiter à un seul domaine, c'est pourquoi je travaille tous les aspects pour progresser partout. Essayer de progresser quand même. L'ailier a intégré cette année l'équipe nationale junior du Sénégal lors de la Coupe du Monde de la catégorie. Une grande expérience pour lui, malgré le mauvais parcours des Lionceaux. Coupe du Monde, c'était une très bonne expérience. La Coupe du Monde fut une bonne expérience, un privilège de faire partie de l'équipe nationale. L'intégration s'est bien passée, mais la préparation n'était pas des meilleures pour espérer quelque chose. Fils de Thierno Talla, directeur de publication du journal LAS,
Racine affiche quelques ambitions dans le basketball, mais tient beaucoup à ses études, comme le veut son pater. Intégrer la NBA est le rêve de tout basketteur, mais ce n'est pas très évident. Pour l'équipe nationale, je vais beaucoup bosser et être performant pour gagner ma place. Mon père me fixe comme priorité les études, il me le répète tout le temps. Ainsi, je privilège les études sur le basket. Bon vent garçon, donc carrière à suivre. Suivez-nous sur gfm.sn. Excellente soirée.